Et bonjour à vous, Samim Aknogoul. Vous êtes historien et politologue, directeur notamment du département d'études turques de l'Université de Strasbourg. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Ce scrutin local, municipal, est surtout un scrutin avec un enjeu majeur autour d'Istanbul. En quoi cette ville façonne-t-elle l'avenir politique en Turquie ? Alors, premièrement, c'est une ville énorme, comme votre correspondant l'a dit, c'est à peu près 20 millions d'habitants, c'est près de 35% de PIB du pays, donc c'est en soi plus grand qu'une partie des pays européens, donc c'est un pays en soi, très cosmopolite, etc. Mais au-delà de ça, il y a une charge symbolique très importante, puisque Recep Tayyip Erdogan lui-même a commencé sa carrière en tant que maire d'Istanbul, et dans le style et dans la manière de faire la politique, l'actuel maire ressemble beaucoup au début de Recep Tayyip Erdogan. Donc de ce point de vue, si encore une fois l'opposition l'emporte avec Ekrem İmamoğlu, cela veut dire que Ekrem İmamoğlu sera sur des rails pour les prochaines présidentielles et pour devenir le nouveau chef du pays, puisque Recep Tayyip Erdogan, vieillissant, a déclaré lui-même que c'était ses dernières élections. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Il peut revenir sur la scène politique et il est revenu plusieurs fois, mais en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré. Quelles sont les chances d'Ekrem İmamoğlu ? On sait que lors de la présidentielle, l'opposition avait fait bloc. Cette fois-ci, cette opposition est en ordre dispersé. Est-ce que ça peut contrecarrer les chances d'Ekrem İmamoğlu de briguer ce deuxième mandat ? C'est vrai, c'est vrai. La coalition lors des dernières élections a disparu, a éclaté. Et aujourd'hui, il y a 34 partis politiques qui présentent des candidats aux élections municipales. D'autant plus qu'il s'agit des élections à un seul tour. Donc, ce n'est pas comme en France. Il n'y a pas les deux ou les trois premiers qui passent au deuxième tour. Donc, celui qui agrège la majorité relative devient maire d'Istanbul ou maire de la ville où il se présente. Donc, de ce point de vue, Ekrem İmamoğlu a un handicap maintenant, mais il a su se placer au-dessus des partis politiques, de la politique partisane, et tous les sondages montrent qu'il a une légère avance sur Murat Kurum, qui lui dispose de l'ensemble des moyens de l'État, y compris des ministres qui viennent faire campagne pour lui, y compris les médias bien entendu, l'ensemble des outils de l'État. Mais Ekrem İmamoğlu a une popularité telle qu'il a encore des chances réaliste de gagner ces élections et de devenir le nouveau leader politique du pays. Et face à lui, donc, son rival, son adversaire, le candidat de l'AKP, Murat Kurum, vous venez d'évoquer son nom. Est-ce que s'il emportait Istanbul, est-ce qu'il dirigerait vraiment lui-même la ville ou est-ce que ce serait plutôt Erdogan qui tirerait les ficelles derrière ? Ah oui, vous avez raison. Istanbul est très importante pour Erdogan. Lui-même, il a commencé sa carrière là-bas. Il vit là-bas toujours. Il dispose de sa résidence à Istanbul. Il y est souvent. C'est là où il accueille les leaders étrangers. Donc Ankara, dans sa tête, a été toujours secondaire. Istanbul a été le principal, primordial. Donc de ce point de vue, si Murat Kurum l'emporte, évidemment, Erdogan, l'ombre de Recep Tayyip Erdogan sera là. C'est peut-être pour ça que c'est un enjeu national, parce qu'au-delà des élections municipales, cela représente quand même une confirmation ou une infirmation du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan ou de la charge d'Ekrem İmamoğlu. Donc de ce point de vue, Murat Kurum a quelqu'un qui a un profil bas. Il a été ministre, bien entendu, mais il n'est pas une des stars de l'AKP. Et donc, on voit l'ombre de Recep Tayyip Erdogan, même pendant la campagne. Et qu'en est-il du taux de participation ? On sait que d'ordinaire, les Turcs votent massivement. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même mobilisation ? On sait que l'économie est fragile, l'inflation est galopante. Peut-être aussi que le douloureux souvenir du séisme pèse encore. Donc, vers quel taux de participation on peut se diriger pour ce scrutin ? Vous avez raison, les Turcs votent d'une manière générale beaucoup plus élevé que les Européens, qui sont un peu là des élections. Nous allons voir en France au mois de juin pour les élections européennes le taux de participation. Donc en Turquie, on peut s'attendre à un taux de participation élevé. Ceci étant dit, les Turcs sont fatigués des élections. N'oubliez pas qu'il y a eu des élections présidentielles et législatives il y a un an, pas plus tard qu'il y a un an. Et donc il y a eu un grand mouvement, une grande motivation, un grand engagement.
il se peut que cette campagne-là soit un peu plus terne que les campagnes précédentes. Donc, il peut y avoir un impact. D'un côté, une lassitude des électeurs de l'opposition de voir que malgré cet engagement, eh bien, le candidat de l'opposition n'a pas pu l'emporter aux élections présidentielles. De l'autre côté, une lassitude peut-être des électeurs du pouvoir qui sont en train de subir une usure de pouvoir, et y compris les questions des difficultés économiques, le séisme, comme vient de dire. Donc, on peut s'attendre à une légère baisse de participation. Bien entendu, toujours bien au-delà des participations européennes. Merci beaucoup Samim Aknogoul, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Donc,